La bienheureuse Isabelle de France, née en mars 1225 et décédée le 23 février 1270, occupe une place singulière dans l'histoire religieuse et royale du XIIIe siècle français. Fille de Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille, elle est surtout célèbre pour être la sœur cadette du roi Saint-Louis. Une lignée qui lui confère une noblesse de sang qu'elle transcenda par sa noblesse de mœurs. Bien qu'elle n'ait jamais prononcé de vœux religieux, elle fut la fondatrice de l'abbaye royale de Longchamp, un monastère majeur des Sœurs mineures, et est reconnue comme bienheureuse par l'Église catholique. En tant que membre de la famille des Capétiens directs, elle reçut, à l'instar de son frère Louis IX, une éducation chrétienne extrêmement solide, transmise notamment par sa mère Blanche de Castille. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une inclination particulière pour les choses célestes. Sa jeunesse fut marquée par une piété et une tempérance remarquables. Bien qu'étant une princesse, Isabelle était décrite comme gracieuse et de grande beauté, mais sa santé était chétive. Elle sut tenir son rang au palais royal auprès de sa mère, Blanche de Castille, et resta à la cour aussi longtemps que celle-ci fut en vie. Toutefois, malgré sa haute position, elle se consacrait largement aux œuvres de charité, passant beaucoup de temps avec les pauvres, les malades et les lépreux. Agnès d'Harcourt, sa dame d'honneur, devenue plus tard abbesse de Longchamp, a laissé un portrait vivant d'Isabelle, affirmant qu'elle était plus noble encore par ses mœurs que par son lignage. Car elle savait que la vraie noblesse est celle de l'âme, par la bonté et la sainte vie. La vie d'Isabelle de France fut fortement déterminée par sa résolution de rejeter les mariages princiers arrangés pour elle, préférant une vie de virginité perpétuelle. Initialement, pour des raisons politiques, son père Louis VIII avait souhaité la marier au comte Hugues de la Marche. Cependant, ce projet échoua, car Hugues XI le Brun épousa finalement Yolande, la fille du comte de Bretagne. Plus tard, une alliance encore plus prestigieuse fut envisagée. Le pape Innocent IV, désireux d'assurer la paix et la stabilité, souhaitait la voir épouser Conrad de Hochthofen, le fils de l'empereur Frédéric II. Conrad était désigné comme héritier de l'Empire et était roi de Jérusalem, bien qu'en titre seulement et en non en fait. Face aux instances du pape et de sa famille, Isabelle refusa fermement ce parti en 1243. Elle fit savoir à sa famille et au pontife qu'elle souhaitait garder sa virginité. Le pape comprit finalement son dessein spirituel par une bulle pontificale datée du 26 mai 1254. Isabelle obtint l'autorisation de se placer sous la tutelle spirituelle des religieux franciscains. Ce geste confirmait son choix de ne pas entrer dans les ordres, mais de vivre une vie de dévotion intense tout en restant dans le monde, du moins jusqu'à la fondation de son monastère. Après la mort de sa mère Blanche de Castille, Isabelle résolut de se retirer de la vie de cour pour se consacrer entièrement à Dieu. Son statut de princesse sans alliance lui permit de disposer d'une somme importante, l'équivalent de sa dot, pour financer une œuvre spirituelle. Son frère, le roi Louis IX, très dévoué à sa sœur, l'autorisa à consacrer 30 000 livres à la construction d'un monastère. Un an après l'obtention de la bulle papale, elle entreprit la construction de ce monastère. Le site choisi était situé dans la forêt de Rouvray, aujourd'hui connue sous le nom de Bois de Boulogne, près de Paris. Le monastère fut achevé en 1259. Isabelle dédia l'établissement à l'humilité de Notre-Dame. Ce monastère était destiné aux sœurs mineures, et il est connu dans l'histoire comme l'abbaye de Longchamp. Le 23 juin 1260, le monastère accueillit ses premières moniales, des clarisses venues du monastère de Reims, qui étaient de l'obédience de saint Damien. L'une des contributions majeures d'Isabelle à l'histoire religieuse réside dans la rédaction de la règle monastique de Longchamp, faisant d'elle l'une des premières femmes, après Claire d'Assise, à être l'auteur d'une telle règle. Isabelle composa la règle de Longchamp en 1255 en s'inspirant de la règle écrite par Claire d'Assise. Mais elle l'a conçue comme une forme adoucie, légèrement moins sévère. Contrairement à la stricte pauvreté des clarisses d'Assise, la règle d'Isabelle autorisait les religieuses à hériter et à posséder des biens en commun. Pour l'élaboration de cette règle, elle se fit conseiller par les plus grands maîtres franciscains de Paris, notamment saint Bonaventure, alors ministre général des franciscains. Bonaventure, qui incarnait une tendance modérée vis-à-vis de la pauvreté, joua un rôle clé.
La règle initiale fut approuvée par le pape Alexandre IV en 1259. Cependant, elle obtint un remaniement de cette règle du pape Urbain IV en 1263. Cette dernière rédaction fut largement adoptée par plusieurs monastères en France et en Italie, donnant naissance à l'ordre des clarisses urbanistes. L'adoption de cette règle s'étendit notamment à des monastères de riches clarisses liés à la famille royale comme ceux de Provins et de Toulouse, en plus de celui de Troyes fondé par sa nièce. Malgré son rôle de fondatrice et d'inspiratrice, Isabelle maintint une position unique. Elle résolut de vivre à l'écart du monde. À partir de 1260, elle s'installa dans une petite maisonnette construite dans l'enclos du monastère. Elle partagea la vie et la prière des moniales, menant une vie d'austérité et de piété. Mais elle ne fit jamais profession religieuse, demeurant une simple laïque jusqu'à sa mort. Isabelle de France exerça une influence considérable non seulement sur son entourage royal et la spiritualité franciscaine féminine, mais aussi sur l'histoire de Longchamp, qui devint un lieu important pour la dynastie capétienne. Le succès de sa règle fut notable, et son modèle de sainteté fut influent. Plusieurs membres de la famille royale furent associés à Longchamp. Sa nièce, Blanche, fille de Saint-Louis, y fut pensionnaire avant son mariage, et Isabelle de Navarre fonda en 1270 un monastère de Cordelières à Troyes, adoptant la règle de Longchamp. D'autres princesses, telles que Blanche, la fille de Philippe V le Long, qui prit l'habit en 1318, et Jeanne, fille de Jeanne de France, qui prit l'habit en 1337, devinrent religieuses à Longchamp. Même le roi Philippe V le Long vint y mourir en 1322. De nombreux membres de la famille royale y firent des legs ou rendirent visite aux religieuses pendant longtemps. L'héritage d'Isabelle en tant que fondatrice fut durable. Cependant, ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que les sœurs de Longchamp, appelées urbanistes, furent parfois confondues avec les clarisses. Isabelle de France est morte à l'abbaye royale de Longchamp le 23 février 1270, sans alliance ni postérité. Elle fut inhumée dans l'église de son monastère. L'année 1270 fut fatale pour la famille royale, puisque Saint-Louis, son frère, mourut lui aussi à Tunis. Peu après, Charles Ier d'Anjou, roi de Sicile et frère d'Isabelle et de Louis IX, prit l'initiative de faire écrire la vie de la princesse dans l'optique d'une future canonisation. Il demanda à Agnès d'Harcourt, son ancienne dame de compagnie et future abbesse de Longchamp, de rédiger un récit. Agnès d'Harcourt publia cette œuvre hagiographique vers 1279-1281, certaines sources indiquent 1280. Le texte, intitulé Vie d'Isabelle de France, présente la princesse comme un personnage essentiel de l'entourage de Saint-Louis. Pour la rendre digne d'être canonisée, le récit combinait les modèles de sainteté féminine rapprochés de Claire d'Assise et masculine royale, celui de Saint-Louis. Le récit d'Agnès d'Harcourt incluait également un recueil de 40 miracles. Néanmoins, contrairement à son frère Louis IX, Isabelle de France ne fut jamais canonisée. Son culte a cependant existé, notamment au monastère de Longchamp, où un office a été élaboré au XVIe siècle. Elle fut finalement béatifiée par le pape Léon X en 1521. Aujourd'hui, la bienheureuse Isabelle de France est commémorée le 22 février dans le propre de France et selon le martyrologe romain. Le diocèse de Paris, quant à lui, la célèbre le 24 février, une paroisse dans le diocèse de Nanterre ainsi que l'église bienheureuse Isabelle de France à Neuilly-sur-Seine porte son nom, témoignant de son héritage spirituel durable. Son rôle, souvent éclipsé par la grandeur de Saint-Louis, est aujourd'hui redécouvert par les historiens.